bonsoir. Aujourd'hui, je suis venu juste parler d'une réflexion. Quelle réflexion? C'est de faire du bien. Apprenez à parler de Dieu à nos enfants, à notre entourage. Dieu est bon. J'ai une histoire à nous raconter. Vous savez, il y a eu un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Un monsieur, je dirais un peu richissime, qui avait un peu tout. Et ce monsieur avait un fils unique. Et ce monsieur a investi vraiment dans la vie de son fils. Il a tout fait. L'enfant a eu la chance d'avoir ses papas parce que le monsieur a fait en sorte que son fils aille plus loin. Et cet enfant partait faire ses études en dehors de la ville où il habitait. Par exemple, nous, on est ici en France et son fils partait étudier aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, écoutez, étudier à l'étranger, c'est trop cher. Déjà, le logement et puis voilà, les études, le coût des études et puis le coût de tout, c'est difficile. Et ce monsieur a pu faire tant d'années avec son fils. Son fils a eu 5-6 diplômes. Le bac, licence, doctorat, tout ce que vous savez. Et son fils était très intelligent. Et le monsieur a tout donné à son fils. De l'argent. Il a acheté un jet privé, il a donné à son fils. Il a montré à son fils qu'il était un bon parent. Oui. Normalement, c'est ce que tous les enfants attendent. C'est ce que tout le monde pense faire. Bien aimé, ce que nous oublions, c'est devant nous, chaque jour, tous les jours, nous vivons avec la mort. La mort peut nous attraper partout. Écoutez, la fin de ta vie peut venir comme ça. Écoutez, tous ces dons qu'on a perdus, les frères et sœurs qui sont morts à cause de cette pandémie qui est venue ravager les êtres humains, les innocents. Écoute, Dieu t'a épargné. Aujourd'hui, tu es en vie. Tu vis. Tu es compté parmi les vivants. C'est pas par toi, c'est pas pour toi. C'est parce que Dieu a tant de projets dans ta vie. Dieu a beaucoup de choses pour faire avec toi. Je disais, c'est pas ta beauté, c'est pas ta richesse, c'est pas ta position sociale, c'est pas ton argent, c'est pas tes avantages que tu as. Et surtout, entre parenthèses, dans nos pays ici européens, voilà, les avantages qu'on a, c'est pas ça qui te protège, chers amis. C'est Dieu, c'est Dieu. Pourquoi j'ai dit Dieu? Parce que après la mort, il est là, en face de toi. Il vit avec toi, il t'a donné ta vie, la vie. Tu respires, il est présent avec toi tout le jour. Et dès que tu es mort, il est toujours là devant toi. Donc un ami fidèle. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu mourras? Si tu ne le connaissais pas, si tu étais égoïste, si tu étais impoli, si tu étais... si tu n'avais pas les fruits de l'esprit, je dirais. Et si tu ne connaissais pas sa personne, si tu ne savais pas, tu n'avais pas envie de connaître sa profondeur, de lui craindre, chers frères et sœurs, chers amis, écoutez, c'est pas à force de respirer tout le jour, d'avoir des projets,
que tu penses que tu iras longtemps, tu vivras longtemps. Non. Avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Si l'argent faisait quelque chose, c'est-à-dire tout le bourreau de ces mondes, tous ces dons qui ont de l'argent ne pouvaient pas mourir. La beauté, ta classe sociale, tes études ne font rien devant la mort. S'il vous plaît, pensons à ça. C'est monsieur avec son fils. Continuons. La suite. Un jour, le monsieur est parti en vacances. À son retour, il n'a pas trouvé son fils à la maison. Il a demandé au portier, au gardien, « Monsieur, où est mon fils ?» Le gardien lui a répondu, « Patron, votre fils est hospitalisé. » « Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé ?» Le monsieur a dit au gardien, « Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas appelé ?» Le gardien lui a répondu, « C'est le médecin qui m'a dit de ne pas vous appeler. Dès que vous serez là, c'est mieux que vous allez directement à l'hôpital. » Et le monsieur, avec sa renommée, avec tout ce qu'il avait, il est parti et il est connu à l'hôpital. Et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a trouvé le médecin. Le médecin lui a dit, écoute monsieur, pensez comment déjà vous allez supporter le message ou l'annonce que je vais vous dire. Le monsieur a dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? Le médecin lui dit, écoute, dans 30 minutes, votre fils va nous quitter. Dans les 30 minutes qui suivent, votre fils mourra. Le monsieur commençait à pleurer. Le monsieur a dit, monsieur, si tu n'arrives pas à traiter mon fils, donne-le-moi, je le ramène dans des polycliniques. Il a dit, c'est trop tard. Au moment où le papa se prenait la tête avec le médecin, son fils a entendu, son fils s'efforcer du lit de l'hôpital. Il appela, papa, papa, tu es là? Oh, merci, papa. Papa, allez vite à la maison, ramène-moi. Ramène-moi mes diplômes. Waouh. Papa a dit, mais pourquoi? Le fils a dit, papa, j'en ai besoin. Et le père est rentré à la maison, il a ramené tous ses diplômes. Et lorsque le père a remis à son fils, vous savez, Dieu a mis devant nous deux chemins. Il y a le chemin de la mort et de la vie. Il est bon, il a dit, choisissez le chemin de la vie. Bien-aimé, il y a la mort. Tu penses que ce que tu fais est bien par rapport à l'autre? Non. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Je ne suis pas saint, je ne suis pas bien plus que vous. Et je n'ai pas eu cet accès, il n'y a pas un décret qui me dit de vous parler. Je ne vous parle pas parce que je suis supérieur à vous, non. Je vous parle parce que vous êtes mes bien-aimés, je vous aime. Oui, mais je suis faillible, j'ai des erreurs dans la vie, j'ai tout. Mais j'ai eu juste la chance, l'opportunité de nous parler comme ça, de nous parler, parce que je parle aussi à moi. Écoutez, lorsque le fils a eu ses diplômes, et vous savez, le fils a dit à son père, « Papa, maintenant je vais mourir et tu es méchant. » Le père a répondu, « Pourquoi est-ce que tu me dis ça, mon fils ?» Il a dit, « Parce que tu ne m'as jamais appris à connaître Dieu. Tu ne m'as jamais appris la Bible. Tu ne m'as jamais montré qu'est-ce qu'est Dieu. Tu ne m'as jamais dit, après la mort, il y a quoi? Et je me suis rendu compte, si je pars maintenant, qu'est-ce que je présenterai à Dieu? Ces diplômes. Ces diplômes.
Est-ce que Dieu, est-ce qu'il y a des écoles, il y a des entreprises là où j'irai? Son père a dit non. Alors, pourquoi est-ce que papa, tu m'as fait ça? Tu ne m'as jamais appris un seul verset. Tu ne m'as jamais appris. Qu'est-ce que Dieu? Tu ne m'as jamais appris la parole de Dieu. C'est pour ça que je t'ai demandé 6 diplômes. J'irai avec. Lorsque je verrai Dieu, il me demandera, je dirai, je vous ai ramené ce que mon père m'a montré. Ce que mon père m'a donné. Papa, t'es méchant. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un, parents, apprenons de bonnes choses à nos enfants. Tu peux aimer ton fils, tu peux aimer. Il ne faut même pas avoir de limite à parler à ton fils. Il faut lui dire qu'il y a un être supérieur qui est invisible, qui est au-dessus de toutes choses. Un être qui est au-dessus. Le Créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a fait toutes choses. Le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui renouvelle l'intelligence et la force. Parle ça à ton fils. Parle ça à ton enfant. Si tu l'aimais, si tu l'aimes, tu vas tout dire que Dieu existe. Dis à ton fils le souffle que tu respires. La force que tu as, il y a un être supérieur qui existe, c'est Dieu. Et voilà. Cet enfant est parti sans connaître Dieu. Voilà l'erreur des parents. Apprends à ton fils bien-aimé à connaître Dieu. Apprends à ton fils à savoir qu'il y a un être supérieur qui est au-dessus de toutes choses. Il est bon, c'est Dieu. Oui. Écoutez, je vous aime tant. À la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler en long et en large. Il y a des sujets à partager, il y a des tout. Si on est inspiré dans quelque chose, on en parle. Écoutez, partageons, likez, commentez, dites-moi si ça vous plaît. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Kaboza Sacerdoce officielle. Et écoutez, partagez massivement si ça vous plaisait de partager. Je vous aime tant. Ici, on dit toujours, ensemble, on ira plus loin. C'est-à-dire, vos idées et mes idées feront que nous puissions aller plus loin. Merci. À la prochaine. Bye.